toutes et shalom à tous. Bienvenue encore une fois à l'émission Dis-moi Pasteur, à votre émission de tous les mercredis. Alors, la parole de Dieu déclare que la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Nous vous donnons du coup l'opportunité, grâce à cette plateforme, à cette émission, de nous envoyer toutes vos questions afin de véritablement recevoir des réponses qui pourront vous édifier, vous éclairer dans votre marche avec Dieu. Aujourd'hui, la question à laquelle notre pasteur va devoir répondre nous a été envoyée, et la personne dit: j'ai du mal à développer une véritable discipline de vie spirituelle. La discipline est-elle véritablement spirituelle? Avons-nous besoin d'être disciplinés pour avoir une vie spirituelle stable? Nous allons du coup entendre et recevoir toutes ces réponses grâce à notre pasteur. Shalom, pasteur. Shalom Lo et shalom chers internautes. Merci encore pour la superbe question qui va être traitée ce soir. C'est ça. Nous avons hâte parce que nous avons besoin de comprendre là comme ça. Qu'est-ce que la discipline? Parce qu'on entend parler de discipline. Est-ce qu'on parle de discipline sportive? Est-ce qu'on parle de discipline? Voilà. De quoi s'agit-il véritablement? D'accord. Mais c'est vrai, là, tu as déjà posé des jalons. Et encore une fois, shalom chers internautes. En fait, la discipline, c'est une vie. La discipline, c'est une vie où l'on s'engage à suivre un ensemble de règles, de routines, de pratiques. Et ces règles, ces routines vont nous aider à atteindre un objectif. De la discipline, c'est ça. Donc, j'ai un objectif à atteindre, j'ai un but à atteindre, mais j'ai besoin d'être accompagné par une vie qui n'est pas la même vie que je vivais avant. On ne peut pas atteindre un objectif sans développer des habitudes nouvelles, des règles nouvelles. Donc, c'est ça qu'on arrive c'est ce qu'on peut appeler une discipline. Donc, tant que on veut atteindre un but et qu'on continue à vivre ou à fonctionner de la même manière qu'avant, il est difficile d'atteindre ce but-là. Donc, en fait, en gros, la définition que je peux donner de manière générale, mais très pratique, la discipline, c'est une vie où on s'engage. Il y a un engagement à atteindre un but et on a besoin de développer un certain nombre de règles, de principes, des habitudes nouvelles qui t'aideront à atteindre ce but-là. Là-dedans, tu peux mettre tout ce que tu veux. Donc, voilà. Et dans quel domaine, en fait, spécifiquement, est-ce que il y a, là, je parle de discipline, mais je pense automatiquement, moi, au sport. Est-ce que la discipline n'est pas, en fait, finalement réservée qu'à certains domaines? Non, dès le moment déjà, la question qui est posée, c'est une question qui concerne la vie spirituelle. Donc, ce n'est pas seulement au niveau de la partie physique, parce qu'on a de la discipline physique, comme tu disais, pour être en bonne santé, pour développer davantage de capacités physique pour les sportifs, par exemple. Tu as la discipline mentale pour essayer de cultiver la concentration, de cultiver la clarté d'esprit, pardon. C'est très important. Et aujourd'hui, les sportifs mélangent les deux, pour ne pas dire les trois, parce que la discipline spirituelle, c'est ce qui nous importe aujourd'hui, qui nourrit notre âme. À quelle heure je me lève pour méditer? Combien de temps je fais pour prier? Comment je me comporte dehors pendant que je marche par rapport à un certain nombre d'informations spirituelles, donc le verset que j'ai médité, que je dois mettre en pratique dans la journée, il faut que je me contrôle, il faut que je reste vigilant. La Bible parle de vigilance. Et la vigilance, c'est une manière d'être discipliné. Et quand Dieu dit prier sans cesse, c'est une manière d'être discipliné. Ça signifie que je ne décide pas à quel moment je dois m'arrêter. Il m'a donné une instruction. Je veux mettre cette instruction en pratique, je vais prier sans cesse. C'est une discipline. Donc, en gros, il n'y a pas un domaine précis. Ça dépend du but qu'on veut atteindre. Mais comme je le dis, c'est une vie. On peut avoir les trois formes de discipline, physique, mentale et spirituelle. Ça, c'est une personne qui est totalement stable dans sa vie. Voilà. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de routine. Pourquoi a-t-on du mal, du coup, à avoir cette vie de routine-là dans la vie, en fait, de tous les jours, une véritable discipline de vie? Pourquoi on a du mal à l'avoir, à l'adopter, vraiment à l'ancrer à l'intérieur de nous? Il y a plusieurs raisons, ou pour ne pas dire plusieurs causes. Et déjà, c'est un problème d'organisation. Quand tu n'as pas une bonne organisation, tu as un temps. Nous avons tous le même nombre d'heures dans la journée, 24 heures. Mais il y a des gens dans la journée qui te diront, je n'ai pas le temps pour faire ceci. Je n'ai pas le temps pour faire encore ceci.
Donc, cela signifie qu'on est mal organisé. Donc, il faut prendre le temps de s'asseoir, de regarder comment je gère ma journée, comment je gère le temps que Dieu m'a donné. C'est très important. Tant qu'on n'a pas l'organisation, on a beau avoir des intentions de mettre en place une discipline, on n'aura pas une vie de discipline. Il y a aussi trop de tâches à accomplir. Dans la journée, on se retrouve avec X tâches à accomplir. Malgré sa bonne volonté, comme on dit, c'est difficile de se discipliner parce que tu vas toucher à ceci, tu vas toucher à cela, tu vas toucher à... Donc, à part l'organisation, le nombre d'activités que tu as dans la journée peut faire que tu ne peux pas être discipliné. Tu ne peux pas. Donc, si tu te sens submergé par une longue liste de tâches à accomplir, il est très difficile que tu aies le temps pour accomplir les autres tâches. Tu as autre chose, tu as le manque de discipline dont on parle, c'est-à-dire que tu es facilement distraite par quelque chose d'autre par rapport à ce que tu étais en train de faire. Il y a donc la distraction, il y a le manque de concentration. Voilà pourquoi j'ai parlé de concentration tout à l'heure, parce que je suis sur quelque chose de très important pour moi, mais j'arrive à me déconnecter facilement. Quelle est la raison? Je suis pas très concentré sur la chose. Ou simplement, comme je disais, d'autres choses m'intéressent plus que ce que je suis en train de faire. Donc, je me laisse facilement distraire. Donc, il faut savoir s'engager à mettre en place des habitudes. Parce que je disais au départ, pour ce qui était comme une définition, la discipline, c'est un engagement. Je décide de faire cette chose-là et je m'engage. Tant que je ne m'engage pas, je ne peux pas attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. C'est pas possible. Il y a un engagement à l'intérieur d'une vie de discipline. Il y a des contraintes que je me donne moi-même, comme dit la parole de Dieu. Mais tu as aussi quoi? Tu as des priorités mal définies. Il y a des priorités mal définies, donc je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci. Mais dès que tu arrives à établir ces priorités, c'est d'autres activités qui vont prendre le relais, qui vont prendre la place à ce qui est important pour toi. Donc du coup, tant que tu n'as pas des priorités bien définies, tu auras du mal à te concentrer sur ce qui est important et te donner le temps. Parce que dans l'organisation temporelle, il y a d'abord quoi? Il y a d'abord qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui n'est pas important, qu'est-ce qui n'est pas nécessaire, et je veux donner plus du temps aux choses que j'estime être essentielles pour moi. Mais tant que je ne leur donne pas du temps et que je mets tout le temps sur ce qui est accessoire, je ne peux pas développer une vie de discipline par rapport à ça. D'accord. Donc là, vous nous avez un peu expliqué comment s'organiser dès le matin, comment vraiment planifier les choses. Mais quel est quel est le rapport avec la vie de discipline chrétienne? Est-ce qu'il y a un rapport? Parce que là, du coup, je veux bien vous me parler de quand on se lève le matin, quand on court, quand on se précipite, la gestion des priorités. Quel est le rapport avec la vie spirituelle? La vie spirituelle, la vie chrétienne sans discipline ne t'amène nulle part. La discipline, c'est toute ta vie. Toute ta vie. Comme quand tu vas au travail, tu te disciplines. Tu dois te réveiller à 6 heures pour arriver à X heures. Un étudiant a besoin de se discipliner, de ne pas sortir n'importe quand, parce qu'il y a des examens, il y a des travaux. Et pareil aussi pour un chrétien qui a besoin de se développer, de devenir mature spirituellement, de développer la culture du royaume, c'est-à-dire que méditation, mise en pratique de la parole, prière. Tant qu'on n'a pas une discipline, ces choses-là ne se feront jamais. On va le faire de manière lapidaire. Aujourd'hui, je médite et je méditerai la semaine prochaine. Ce n'est pas une vie de discipline. De la discipline est capitale. Donc, tant qu'on n'a pas un état d'esprit de discipline, d'organisation et de discipline, on ne peut pas s'attendre à grandir spirituellement. C'est pas possible. Ça veut dire que celui, du coup, qui a une vie de discipline dans sa vie de tous les jours aura une discipline dans sa vie de prière, par exemple. Oui et non. Je vais t'expliquer. Oui et non. Quand je dis non, d'abord, pour la simple raison qu'il y a des gens qui sont très disciplinés sur le compartiment de leur vie. Tu les sens très disciplinés. Tu vas chez quelqu'un, tu vois, tout est bien rangé. Par exemple, il y a des maniaques du rangement, par exemple. Tout est bien rangé dans leur appartement. Mais ces personnes ont un problème de discipline spirituelle. D'autres personnes, discipline au travail. D'autres personnes, discipline à l'école ou à la fac. Mais spirituellement, c'est difficile. Pour la simple raison que ce n'est pas juste parce que j'ai un état d'esprit de discipline dans un domaine précis que je suis discipliné spirituellement. C'est ce qui devait être là. C'est pourquoi j'ai dit oui et non. Non, parce que j'ai vu des gens, je connais des personnes qui sont très bien organisées, très bien disciplinées dans certains compartiments de leur vie, mais qui ont du mal à s'organiser spirituellement. Pourquoi? Parce qu'en fait,
C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Je dois avoir une organisation dans tout ce que je suis. C'est pourquoi je ne cesserai de rappeler que la discipline, c'est une vie d'engagement pour que je me sente bien. Je ne peux pas être meilleur à gauche et nul à droite. À ce moment-là, il y a un souci. Le souci dont je voulais parler, c'est le souci des intérêts. Pourquoi je me sens plus à l'aise dans l'organisation professionnelle que dans l'organisation de mon temps spirituellement? Parce que j'ai des intérêts. À ce moment-là, c'est là où on remonte le temps dans la foi et la vie chrétienne de la personne en disant, OK, est-ce que la vie chrétienne en question t'intéresse vraiment? Est-ce que tu sens l'importance? Est-ce que tu donnes de l'importance à la chose qu'on appelle la vie chrétienne? Parce que pour développer une discipline, il faut un but, il faut un objectif. Mais tant que je n'ai pas d'objectif, je verrai pas l'intérêt. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens qui veulent s'organiser ou qui veulent se discipliner. Je disais que la discipline, c'est une vie où l'on s'engage moyennant des nouvelles habitudes, des routines, des activités nouvelles qu'on s'impose pour atteindre un but. D'autant que je n'ai pas une vision claire de ce que je veux devenir, il me sera difficile de m'engager, encore une fois, dans la contrainte que cela va m'imposer à me discipliner. Donc, je dis oui, parce que c'est un état d'esprit, et non, parce qu'il y a des gens qui savent s'en sortir à gauche, mais pas forcément dans la vie chrétienne. Et du coup, à quel moment exactement doit-on développer une vie de discipline? Est-ce qu'il y a un moment précis? Est-ce que c'est bien spécifique? Non, mais comme je le disais, c'est d'abord les intérêts. Pourquoi je décide de développer une vie de discipline? Pourquoi? Il faut que je réponde à cette question. Cela signifie que l'objectif que je vais atteindre est important pour moi. Tant que cet objectif n'est pas important et qu'il y a d'autres objectifs qui semblent être plus importants que celui-là, j'aurai du mal à me contraindre. Parce qu'une discipline, il y a une contrainte. Une discipline, il y a une contrainte. Parce que j'ai un but à atteindre. Avant que je prenne l'engagement d'être discipliné, je vivais d'une manière. Mais je réalise finalement qu'il y a quelque chose que je dois atteindre comme but. Cela signifie que je ne peux pas continuer à vivre de la même manière. Je dois décider. Donc, il faut que je me pose la question, qu'est-ce que je veux? Quel est mon objectif? Et cet objectif va m'amener à, par exemple, je dis, je veux perdre du poids. C'est pas quelque chose de tous les jours. C'est un objectif. Et il y a la contrainte. La personne ne mange plus la même chose que tout le monde. Je veux jouer à la guitare. Il y a des contraintes. Si je me donne un temps, je dis, dans 6 mois, je dois jouer à la guitare. Ben, il y a des contraintes où au lieu de m'asseoir devant la télé, je prends 1 heure avant de dormir pour jouer. Ça, c'est des contraintes que je me donne. C'est un engagement personnel et j'arrive à me mettre des contraintes et à développer de nouvelles habitudes. Mais surtout, il y a qui suis-je? Donc, il y a d'abord l'objectif et puis qui suis-je? Pourquoi? Parce que un sportif a une vie de discipline permanente, si tu veux. Alors, je me permets juste en fait d'intervenir. Ça fait un peu peur du coup en fait d'avoir une vie aussi carrée, aussi réglée. Est-ce que finalement on ne s'isole pas un peu de tout? Mais non. La vie, on ne vit pas la vie des autres. J'ai une vie et j'ai besoin d'atteindre le but pour lequel Dieu m'a mis sur terre. J'ai besoin d'accomplir des objectifs que j'estime importants pour moi, ma famille, mon église, tout ce que tu veux. Donc, je n'ai même pas besoin de me poser la question si ça va plaire aux autres ou non. Tu sors avec des amis, dans le groupe, il y a un sportif. Et quand vous mangez de la viande, vous mangez des patates douces, que je dis des pommes de terre, vous mangez du riz, lui, dans sa culture sportive, il sait qu'il y a certains aliments qu'il ne doit pas manger. Il est avec vous, mais ce qui est important pour lui, c'est sa vie sportive. Et il va se donner des contraintes qui n'ont rien à voir avec votre vie. Il est là, mais il se dit, moi, je ne mangerai pas ça. Parce qu'il sait que si il enfreint la loi qu'il s'est imposée lui-même, il perd les qualités. Il perd. Il y a des meilleurs joueurs qui osent de prendre sa place. La femme mariée, c'est la même chose. Elle est mariée, elle s'est engagée, elle sort avec ses copines qui ne sont pas encore mariées, mais si elle fonctionne comme ses copines qui sont célibataires, elle perd sa posture, sa position de femme mariée. Elle a pris des engagements d'être une épouse. Elle ne peut pas
fonctionner sous couvert, donc c'est carré. Non, c'est une vie que je décide. C'est pourquoi la discipline ne sera jamais imposée, si ce n'est que lorsque moi-même j'accepte qu'on m'impose une discipline. Quand quelqu'un va à l'armée, on lui impose la discipline de l'armée. Cette personne-là, c'est elle-même qui a accepté d'aller à l'armée. Mais personne ne peut demander à quelqu'un, à partir de maintenant, je t'impose une discipline si cette personne-là n'est pas d'accord. Donc, il n'y a pas quelque chose qui doit faire peur. Au contraire, c'est quelque chose qui doit plutôt intéresser les gens parce qu'aucun objectif, aucune excellence dans la vie ne s'atteint sans discipline. Donc, j'ai parlé d'abord de qui suis-je? Si je suis, par exemple, chrétien, parce que puisqu'on parle de discipline spirituelle, je suis chrétien, je suis né de nouveau. Ma vie en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, ma vie en tant que disciple de Jésus-Christ ne doit plus être la même vie que la vie du monde. Mais cette vie-là, pour qu'elle soit différente de la vie du monde, il me faut discipline. Sinon, je vais vivre une vie normale. Mais tant que je ne m'impose pas cette discipline pour que je vive la vie du royaume, je ne peux pas me lever et dire je suis enfant de Dieu, parce que l'enfant de Dieu, c'est l'enfant du royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a des principes. Il y a une manière de fonctionner. Ces habitudes deviendront ma vie. Ce ne sera pas contraignant. Au départ, c'est une contrainte parce que je dois me séparer d'une ancienne vie. Mais à la fin, ça devient ma façon de fonctionner. Ça ne me dérange plus. Si tu décides aujourd'hui, toi, de ne pas manger de pizza, mais au départ, c'est contraignant parce que tes amis, tes sœurs vont se dire, nous, on mange une pizza aujourd'hui, toi, tu n'as pas le droit. Jusqu'à ce que ça devienne naturel. Ce n'est plus quelque chose qui s'oblige. Non, c'est quelque chose qui est naturel à ce moment-là. Non, il y a rien de mauvais ou qui fait peur là-dedans. Donc, je résume rapidement. Quel est l'objectif que je vais atteindre? Et surtout, qui suis-je? Un sportif a une discipline de sportif. Une épouse a une discipline d'épouse. Un étudiant a une discipline d'étudiant par rapport aux autres. Et un chrétien a une discipline de chrétien. C'est-à-dire que j'ai un comportement, une manière de fonctionner qui ne doit pas être identique à la manière de vivre de ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc, c'est moi qui choisis. Voilà. D'accord. Et quel est du coup le vrai avantage d'une vie de discipline? Est-ce qu'il y a un avantage déjà? Oui. Et du coup, lequel? Je le disais au début que ça nous aide à atteindre un but. Sans discipline. Le sportif qui n'a pas de discipline, je suivais tout à l'heure, je peux en parler, je suivais tout à l'heure dans la voiture que Lionel Messi a été suspendu 2 semaines pour la simple raison qu'il est parti à Dubaï ou à Arabie Saoudite sans la permission de son entraîneur parce qu'il devait jouer le lendemain. Donc ça, c'est un manque de discipline. Et il est suspendu. Quand tu veux atteindre un but, il te faut obligatoirement une discipline. Tant que tu n'as pas de discipline, tu n'es pas capable d'atteindre le but que tu veux atteindre. Donc pour être excellent, il faut une discipline. Or, dans la vie de tous les jours, nous avons envie d'être meilleurs. Mais être excellent, ça ne vient pas seul. Ça ne peut pas venir seul. Une jeune fille, un homme qui veut avoir de muscles, il va dans une salle de sport, il va se donner des contraintes. Il va se donner des contraintes. Une jeune fille qui veut être très belle dans son corps, elle va se donner des contraintes. Elle passe 1 heure sous la douche, 1 heure pour se maquiller, l'homme va passer 2 heures, 3 heures dans une salle de sport. C'est des contraintes, mais qui m'aident à atteindre un but. Donc, c'est pour atteindre un but que je me suis donné. Pour développer l'excellence. Sans discipline, il n'y a rien. C'est des à peu près qu'on va faire. C'est des à peu près. Parce que l'excellence exige une discipline. Donc, en gros, c'est pour te développer une force intérieure qui te permet de pouvoir rester focus sur ce que tu as envie d'atteindre. C'est la discipline qui te développe ça. Tu restes focus. Tu n'es pas distrait, tu n'es pas séduite par d'autres choses et tu ne baisses pas les bras facilement. C'est une vie de discipline. Et tu développes aussi l'endurance. Tu développes l'endurance et tu développes aussi la capacité de réaliser tes rêves. Les rêves dont on parle le matin, midi, soir, sans discipline, on n'atteint aucun rêve. Aucun. Voilà l'importance de la discipline, si tu veux. D'accord. Est-ce que la discipline est véritablement spirituelle? Est-ce que c'est pas un mot prêté par tous ces coachs personnels qui demandent d'être disciplinés, d'avoir une vie? Voilà. Est-ce que c'est vraiment spirituel? Est-ce que vous pouvez par exemple nous citer dans la Bible en fait des personnes qui ont été disciplinées et à travers cette discipline du coup qui ont eu des vies chrétiennes stables? Le mot discipline vient du latin.
La Bible a été écrite en hébreu, en araméen ou en grec. Ça vient du latin qui signifie disciple. Celui qui obéit à des règles. Donc, tant qu'on est disciple de Christ, naturellement, on a une vie de discipline. Parce qu'on doit faire ce que dit le maître. Mais tant qu'on ne fait pas ce que dit le maître, on n'est pas discipliné. Et ça, puisque ta question est bien posée, je voudrais préciser que la discipline, elle est à la fois formative. Dans toute formation, nous sommes passés dans des écoles, même dans ce qu'on appelle la formation professionnelle, il y a une discipline. Donc, il y a d'abord une discipline formative. On te forme, mais il faut que tu suives, focus ce qu'on te dit de faire. Il y a aussi la discipline corrective. Donc, là où on doit te corriger, c'est-à-dire que tu avances et tu ripes un peu comme ça, là, et il y a une discipline qui doit te ramener. Ça, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Proverbe 12, verset 1 dit, qui aime la connaissance, celui qui veut apprendre, désire être corrigé. Qui déteste le réprimande n'est qu'un sot, un imbécile. Romains 12, verset 6 d'abord dit, car le Seigneur prend sous sa discipline, c'est la Bible qui le dit, le Seigneur prend sous sa discipline celui qui l'aime. Il corrige tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que Dieu, il nous discipline, il nous forme, il nous demande d'être disciplinés, de faire des choses par rapport à ce qu'il nous demande. Donc nous obéissons. Ça, c'est ce qu'on appelle, j'ai appelé tout à l'heure, une discipline de formation. Nous obéissons, nous sommes soumis à ce que le Seigneur nous demande. Mais maintenant, lorsque nous avons ripé, nous avons fait des choses de travers, il nous corrige. La Bible dit, certes, sur le moment, une correction n'a rien de réjouissant. C'est plutôt une expérience pénible. Plus tard, cependant, elle produit chez ceux qui se sont laissés former un fruit précieux, une vie juste, conforme à la volonté de Dieu et vécue dans la paix. De la discipline en tant que telle, donc le mot discipline n'est pas forcément quelque chose de spirituel en disant ça, non. Ça aide à devenir plus spirituel, si je peux me permettre. Ça aide à devenir mature spirituellement. Ça aide à demeurer dans la pensée et dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que ça nous permet de nous soumettre là où on n'a pas envie de faire. Parce que la discipline, c'est ce désir de faire, c'est cet engagement de faire ce que je dois faire et non pas ce que j'ai envie de faire. Donc, parce que je m'engage à faire ce que je dois faire, même si mon âme n'est pas si intéressée. Mais je le fais, parce que je sais que c'est important pour moi. Parce que on a tendance, la plupart du temps, à faire ce qu'on a envie de faire. Et ça, dans la vie spirituelle, ça mène la rébellion, ça mène la résistance, ça mène l'opposition. Et malheureusement, le péché, c'est un manque de discipline, c'est un manque de soumission à ce que Dieu nous demande. Et la correction, c'est la même chose. Dieu corrige. Comme il a dit dans Hébreux 12, verset 6, il corrige ceux qu'il appelle ses enfants. Donc oui, c'est nécessaire, la discipline dans la vie spirituelle. Et en réalité, la vie chrétienne, c'est une vie de discipline, si tu veux. Sinon, il n'y aura jamais une vie spirituelle qui glorifie le Seigneur. Vous l'avez dit tout à l'heure, la discipline, c'est faire ce que je dois faire et du coup ne pas faire ce que, en fait, ne pas faire, ne pas faire ce que j'ai envie de faire. Ce que j'ai envie de faire. Ce que mon âme a envie de faire. C'est ça. Pourquoi on a tendance à ne pas être discipliné dans les choses qui semblent importantes. On sait très bien que c'est important pour nous, on sait très bien que du coup, en fait, il nous faut arriver à cette issue-là de transformation, à cette issue-là d'être véritablement stable. Mais pourquoi on a tendance à oublier, à zapper, à délaisser les choses qui sont importantes pour nous? La première des choses, comme je le disais, pourquoi j'ai besoin de développer une vie de discipline? Pourquoi j'ai envie de développer une vie de discipline? Parce que quand ce qu'on fait sans conviction, ça ne marche pas. La Bible me dit que c'est un péché. Pourquoi je veux développer une vie de discipline? Ah tiens, je veux atteindre un but. Est-ce que ce but est important pour moi? Est-ce que cet objectif est capital pour moi? Oui. Alors, tout le reste disparaît tant que je n'ai pas atteint le but que je me suis mis en place. Mais souvent, on a l'impression justement du coup que ces choses-là sont importantes pour nous. Oui. Et on met des choses en place, des choses en place, et on voit d'autres choses du coup, en fait, j'allais dire indépendamment de notre volonté, passer au-dessus de ce qu'on avait prévu de faire. Tu es en train de courir dans la rue. Tu es avec un enfant, que ce soit le tien ou un enfant qui était sous ta responsabilité. Et ça tire de partout.
Tout le monde court. Tu vas abandonner l'enfant? Tu vas fuir seul? En tout cas, je ne pense pas. Parce que tu as une responsabilité de prendre cet enfant et de l'amener là où tu vas. Lorsqu'on a un objectif qui est capital pour nous, il n'y a plus rien. Et on a déjà fait ça dans notre vie. Il n'y a plus rien qui doit être au-dessus de cet objectif-là. Lorsque nous savons que notre relation avec Dieu est capitale, est essentielle, lorsque nous savons que nous ne pouvons pas vivre la vie de Dieu sans une discipline basée sur, par exemple, la méditation ou le temps de prière ou la mise en pratique, de versets que nous avons médités, nous ne pouvons pas atteindre le but en question. Lorsque Dieu dit prier sans cesse, si nous faisons ça à notre manière, nous n'allons pas voir ce qu'il y a derrière alors que Dieu réussirait dans tes projets. Donc tout ce qui viendra par la suite, c'est bien, mais c'est moi qui sais si je dois mettre ça dans la priorisation des choses. Qu'est-ce qui va être dessus? Parce que j'ai 24 heures dans la journée. Je dis, par exemple, je décide que je vais méditer pendant 1 heure et qu'il y a une autre activité qui vient s'imposer. Quelle est la raison pour laquelle je veux abandonner la méditation pour me tourner vers l'activité qui vient de s'imposer, sachant que si j'abandonne la méditation, je n'aurai plus le temps de méditer. Or, si je n'ai pas le temps de méditer, je risque de perdre ce que j'avais envie d'amener dans mon âme, dans mon esprit, nourrir mon esprit de la parole de Dieu. Est-ce que c'est important que mon esprit soit nourri? Oui. Alors le reste, je le ferai prochainement. Le reste, ce n'est pas nécessaire. Il faut que je m'arrive à... Je reprends que la discipline, c'est des contraintes. L'âme a envie de faire des choses. L'esprit a envie de faire des choses. Mais qu'est-ce qui doit primer? Par défaut, nous étions habitués à répondre à l'âme. Mais est-ce qu'un jour, on peut décider de répondre enfin à l'esprit qui dit « Amène-moi la parole, fais plaisir au Saint-Esprit, pratique la parole de Dieu, viens dire bonjour à ton Père par la prière. » Ça, c'est l'esprit qui parle. Mais l'âme a tellement de besoins qu'on a tendance à lui obéir. Et c'est là où nous commettons l'erreur. Nous zappons les contraintes, ou j'allais dire les routines, les habitudes que nous voulons développer pour devenir meilleurs pour Dieu. C'est ça. À quel moment, parce que du coup je vous écoute, mais vraiment très minutieusement, à quel moment on a envie de lâcher, de laisser tomber quand on se dit mais pourtant j'ai mis des choses en place mais je vois pas de résultat et là j'ai envie de laisser tomber. Pourquoi on en arrive à ça? Et pourtant on sait très bien, mais comme je vous dis tout à l'heure, que du coup on veut atteindre un objectif qui est important, qui est vraiment décisif pour nous, mais on n'y arrive pas parce qu'on se rend compte que il n'y a pas de fruits, il n'y a pas en fait de résultats et on se dit je lâche parce que du coup est-ce que c'est un manque de discipline, c'est un manque de volonté, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas envie, qui on n'atteint jamais un objectif par rapport à soi. J'aime souvent me dire moi-même, et je le dis de plus en plus aux gens, je ne m'arrête pas parce que je suis fatigué. Je m'arrêterai parce que j'aurai atteint le but. Mais tant que je n'ai pas atteint le but, pourquoi je dois m'arrêter? Ça signifie qu'à l'intérieur de moi, je suis impatient de voir le résultat, alors que je ne respecte pas le principe qui m'amène vers l'objectif. Alors donc du coup, le fait aussi de pas rapidement atteindre un objectif, ça peut être dû au fait qu'on c'est un sujet d'abandon. C'est un sujet d'abandon. On se sent mal. Mais on s'y prend mal. On s'y prend mal. Non, mais j'ai un objectif à atteindre. Ça dépend. J'ai un objectif à atteindre. Je value cet objectif. Ça me prendra du temps, mais je ne connais pas le temps que ça me prendra. Parce qu'il faut que j'arrive là-dedans. Il faut que maintenant je mette un peu plus de temps, si c'est important pour moi, pour que je sois capable de pouvoir m'en sortir et que j'atteigne le but que je vais atteindre. Mais si je ne donne pas assez de temps à cet objectif, et que ça traîne, c'est pas la faute de l'objectif qui a du mal à venir vers moi. Tu veux mémoriser 200 versets d'ici la fin de l'année. 200 versets bibliques. Et tu commences. Mais tu ne mets pas du temps pour méditer et mémoriser ces versets. C'est pas un problème, c'est pas la Bible. C'est toi qui n'as pas mis le temps qu'il fallait. Quand tu en as un objectif dans sa priorité, il y a d'abord la motivation pourquoi j'ai fait cette chose-là. Et deuxièmement, la détermination vient parce qu'il y aura, comme tu as dit, un certain nombre d'activités subsidiaires qui vont se positionner pour me déconnecter, pour me distraire. Et ensuite, il faut que je développe cette discipline, c'est-à-dire que je me donne des contraintes, des nouvelles habitudes que je vais développer. Et je persévère tant que je n'ai pas atteint le but. Donc, le fait d'abandonner ne signifie pas que tu n'es pas capable. Le fait d'abandonner, c'est que
tu ne donnes pas assez d'importance au projet. Tu ne donnes pas assez d'importance à l'objectif. Ce n'est que ça. Il n'y a pas autre chose. Et l'ennemi profite de ça. Je parle de maintenant de manière spirituelle. Le diable va profiter de ça en disant, oui, laisse tomber. Et tu vas te donner des raisons. La personne va se donner des raisons en disant, oui, tu feras ça prochainement. Oui, tu verras demain, ça ira, ainsi de suite. Non. Tant que l'objectif est capital et essentiel pour moi, je parle surtout pour la discipline spirituelle, il faut que je m'attelle à ce que je fasse ce que je dois faire, advienne que pourra, parce que les choses humaines, on peut le faire n'importe quand. Mais les choses spirituelles, on ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter ce monde, on ne sait pas. Or, je peux faire des choses pour que le monde sache que j'existe. Je peux faire des choses pour que le monde sache que je suis là, j'accomplis tel projet, j'ai fait ceci. Mais le jour où je vais quitter ce monde, toutes ces choses-là vont rester. Et les gens, dans quelques temps après, vont m'oublier. Mais lorsque je m'investis pour devenir meilleur spirituellement, je crois que ça doit être le projet le plus important dans la vie d'une personne. À ce moment-là, je mets tout le paquet. Même quand je sens combien c'est difficile, je persévère. Parce que Dieu a dit, si tu fais ça, ça va marcher. Amen, amen. Là, il y a une question, mais je pense que vous avez répondu tout à l'heure. Oui. Est-il possible de vivre une vie chrétienne sans discipline? Eh non. Voilà, vous non. l'avez dit tout à l'heure. Tout ce qu'on fait comme projet, tout ce qu'on fait comme but, objectif, sans discipline, ça ne marche pas. Et quand on veut devenir mature spirituellement, il y a des process qu'on doit mettre en place. Médite jour et nuit. Répète sans cesse. Mets en pratique. Et c'est là où tu auras du succès dans le changement de ton caractère, dans la transformation de ta vie, dans ta manière de penser. Laisse-toi transformer par le renouvellement de ton intelligence. C'est une discipline. Donne-toi tout entier, c'est une discipline. Donc, tant qu'on n'a pas de discipline, la vie spirituelle ne peut pas, on n'a pas de vie spirituelle. Parce que, comme je le disais, ces deux royaumes, il y a le royaume des ténèbres, dans lequel nous fonctionnons. Nous avons les habitudes de ce royaume-là. Les gens du monde, comme nous disons. Et ensuite, le royaume de Dieu. Et nous disons, Seigneur, nous sommes tes enfants. Ok, mais les enfants de Dieu marchent comment? Dans le royaume de Dieu, on parle quelle langue? Dans le royaume de Dieu, on fonctionne comment? Donc, il me faut une discipline pour me séparer de l'ancien royaume, de l'ancienne manière de fonctionner, pour que je sois capable maintenant d'apprendre à vivre selon le royaume. Tant qu'on n'a pas ça, ça ne marchera pas. D'accord. Alors, là, il y a une succession du coup de questions, en fait, vraiment très succinctes, pour véritablement, j'allais dire, résumer en quelque sorte ce qu'on a vu. Donc la personne dit, j'ai beau prendre des résolutions, mettre en place une organisation, au début ça fonctionne, mais je finis malheureusement par perdre le rythme. Quelles sont les raisons qui peuvent entraîner ce genre de situation? Je réponds, est-ce que l'objectif est important par rapport aux autres objectifs? Est-ce que ce que j'ai à faire est essentiel pour moi, que je n'ai pas d'autres options? Parce que quand on laisse tomber, ou quand on est perturbé, comme dit la personne, c'est qu'il y a un souci. Il y a 1 Corinthiens 9, verset 24, dit ceci. Ne savez-vous pas que dans les courses du stade, tous les concurrents s'efforcent de gagner. Tous les concurrents s'efforcent de gagner, et cependant, un seul remporte le prix. Vous donc, courez comme lui, afin de vous rassurer la victoire. Donc, il faut déjà que je sache que ce que je dois faire, c'est important pour moi. Et il continue, tous les athlètes qui participent à une compétition sportive s'imposent toutes sortes d'abstinences. Tant qu'on ne s'impose pas, ce que j'appelais depuis le début des contraintes, on ne peut pas atteindre un but. Donc lorsque d'autres projets arrivent autour de toi, ça va forcément impacter ce que tu es en train de faire qui était essentiel. Mais c'est à toi de dire, c'est capital pour moi et je ne veux pas lâcher. Je ne veux pas lâcher. Il dit, ils disciplinent leur vie dans tous les domaines pour remporter la victoire. Voilà pourquoi je ne reviendrai jamais sur l'objectif que je veux atteindre. Ils disciplinent leur vie dans tous les domaines pour remporter la victoire et recevoir une couronne. Or, la vie spirituelle, c'est la couronne éternelle. Eux, c'est juste une couronne qui passe. Donc, tant qu'on ne se donne pas une, comment il appelle ça lui, on ne s'impose pas des abstinences, où je ne fais pas ceci, dorénavant je ferai ça, on aura du mal à tenir. D'abord, l'objectif que je vais atteindre. Je reviendrai malheureusement sur les deux choses que j'ai dites. Qui suis-je? Si je suis un sportif, je dois apprendre à être discipliné par rapport à
mon métier. Je suis une épouse, je dois me discipliner dans ce que je peux faire avec mes amis, mes copines, par rapport à ma position d'épouse. C'est moi qui me suis engagé. Je suis étudiant, je dois m'imposer une discipline par rapport aux résultats que je vais avoir à la fin de l'année. Donc c'est ça, donc, par rapport à cette question, c'est l'objectif. D'accord. La personne poursuit en disant, est-ce que la discipline dans le domaine spirituel peut être attaquée par des mauvais esprits en envoyant la procrastination, la paresse ou l'assoupissement? Le diable utilise ce que nous avons à l'intérieur de nous. C'est un état d'esprit, je disais au début. C'est un état d'esprit. La paresse, la Bible dit que Dieu, j'allais dire, je paraphrase, il a horreur des paresseux. Donc si j'ai l'esprit de diligence à l'intérieur de moi, comment je peux revendiquer la procrastination à l'intérieur où vit l'Esprit de Dieu Tout-Puissant, qui est un esprit d'acteur de ceux qui font des exploits. Je ne peux pas me justifier. Je ferai ça demain et puis je n'ai pas eu le temps. Ah, ça c'est sûrement le diable. Le diable n'a plus d'autorité sur moi en tant qu'enfant de Dieu. Il n'a plus d'autorité et toutes ces œuvres qu'on appelle la procrastination, qu'on appelle la paresse, la négligence, ces œuvres doivent disparaître pour un enfant de Dieu parce que j'ai un but à atteindre. J'ai un but à atteindre. Donc, attaquer, il va t'influencer, il te va dire non, laisse tomber. Mais pourquoi je dois écouter son influence? Pourquoi je me laisserai influencer? Parce que moi, je sais que j'ai un but à atteindre. Lorsqu'on court dans le stade ou lorsqu'on court dans un marathon, il y a des gens qui acclament de tout le côté. Mais si la personne se tourne pour valider ce que les gens font sur le chemin, cette personne n'arrivera jamais. Si cette personne regarde les tours, les immeubles qui sont à gauche et à droite du chemin qu'il prend pour aller vers le but, ben, il n'arrivera jamais. Donc il y a des distractions autour de toi, mais tu as un seul but, un seul objectif, arriver jusqu'au terminus, arriver jusque là où tu vas couper la corde en disant je suis arrivé. Alors, est-ce qu'il faut accompagner du coup l'organisation que l'on met en place? Est-ce qu'il faut accompagner cette organisation-là de jeûnes, de prières, de combats spirituels? Non, le combat spirituel pour moi, le combat spirituel, ça c'est notre dossier. Le combat spirituel est juste le combat de la foi. Mais sinon, tous les autres combats, tout ça là, Jésus a gagné pour nous. Nous, on vit dans ces combats-là, on vit dans cette victoire. Nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Mais le combat de la foi, oui, ben, il faut faire attention à ça. Il faut vraiment rester vigilant. Mais la question est, est-ce qu'il faut faire accompagner? Le jeûne, c'est une contrainte. Ça participe, ça aide. Tant qu'on n'est pas capable de tenir, par exemple, une journée entière, je ne vois pas comment on peut se donner une discipline, parce que le jeûne, c'est une discipline déjà. Ça participe. Et même lui-même, en tant que activité, une nouvelle activité, beaucoup de personnes ne sont pas disciplinées pour jeûner. Il y a 10 000 raisons. Le corps revendique, c'est là où il y a des abstinences. Le corps revendique des droits, alors que c'est ton corps. Mais il faut une fois pour toutes une discipline. Tant qu'on n'est pas capable de tenir ne fait qu'une journée pour jeûner, on ne sera jamais discipliné parce que c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Maintenant, quand la personne dit est-ce qu'il faut faire accompagner, non. Le jeûne, oui. En disant, ok, par exemple, tiens, chaque mercredi ou chaque vendredi, je m'engage de 6h à 20h30, par exemple, à ne rien mettre dans ma bouche, à peine encore de l'eau. Et tant qu'on arrive, le jour qu'on arrivera à sortir de là avec succès, et que ça ne devient plus une contrainte, ça ne devient plus un souci, on est vainqueur. C'est qu'on a développé une discipline qui s'appelle jeûner chaque semaine. Voilà. D'accord. Merci, pasteur, pour d'avoir répondu à toutes ces questions. Nous arrivons à la fin de cette émission qui nous a vraiment béni, qui nous fait comprendre que notre vie de discipline est vraiment importante pour notre vie chrétienne, et pour véritablement avoir une vie spirituellement stable, nous avons besoin de développer voilà une attitude de discipline, et vraiment au quotidien de se mettre des contraintes, des engagements, des routines comme ça pour nous permettre d'être véritablement stable et d'être oui, c'est ça, stable. D'arriver à atteindre son objectif. D'arriver à atteindre nos objectifs. Là, comme ça, concrètement, comme chaque mercredi, qu'est-ce que vous pouvez dire du coup à quelqu'un qui dit comment concrètement
développer une discipline dans sa vie spirituelle? Ok. Déjà, il faut que sa vie spirituelle soit au-dessus de tous les autres projets qu'il a. Donc, je voulais m'adresser aux internautes. Il faut que ta vie spirituelle soit au-dessus de tous les projets, de tous les besoins que tu as dans ta vie. Tant que ce n'est pas au-dessus de tout, tu auras des moments de difficulté où tu vas te dire, je continue pas. Parce que la question m'a été posée de savoir, il y a des gens qui baissent les bras. Mais je baisse les bras parce que je n'ai pas donné du poids, je n'ai pas donné de la valeur, je n'ai pas donné la priorité à ma vie spirituelle. Ça, c'est très important. Et quand tu te mets en place, qu'est-ce qu'on appelle une vie spirituelle? C'est une vie qui marche selon la parole de Dieu. Donc, cela signifie simplement que tu dois développer, parmi les activités nouvelles, une discipline de méditation de la parole. C'est capital. Cela signifie que tu dois méditer. Mais la première des choses, commence par planifier. Planifie ton temps de la journée. Tu as 24 heures. Pourquoi tu n'as pas le temps pour méditer? Qu'est-ce que tu fais du temps que Dieu te donne dans la journée? Qu'est-ce que tu fais du temps? Parce que tant que tu n'as pas trouvé, extrait du temps pour les choses de Dieu, tu peux pas dire que tu veux une vie spirituelle de discipline. Il te faut du temps pour les choses de Dieu. Donc la première des choses déjà, trouve du temps pour les choses de Dieu dans ta journée. Et la méditation et la prière vont trouver du temps. Je ne parle pas de 5 minutes. Parce qu'il y a des gens qui sont... les chrétiens, c'est ça le problème. Ils savent pas que la vie spirituelle, c'est la vie la plus importante, parce que cette vie-là est transversale. C'est-à-dire que tu vis une vie de bénédiction et de paix avec Dieu sur terre, et tu vis l'éternité avec Christ dans les lieux célestes. Mais tant que tu ne vois pas l'importance de cette vie-là, tu ne donneras pas du temps pour développer des habitudes et des routines spirituelles qui vont t'amener à développer, comme je l'ai dit, une vie de discipline. La méditation, la prière. Mais une vie de discipline ne signifie pas seulement que tu as le temps pour méditer et pour prier. Une vie de discipline spirituelle, tu contrôles ta façon de penser, tu contrôles ta façon de parler, tu contrôles toutes tes actions. 1 Pierre 5, verset 8, il dit que le diable, lui, il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui va se laisser dévorer. D'autant que tu n'as pas une discipline, même quand tu sors de ta maison, c'est là où il t'attend. Il t'attendra parce qu'il y a des gens que tu vas croiser, il y a des situations, il y a des contacts avec certaines personnes qui vont t'amener à perdre de vue que lui, il rôde. Mais tant que tu as une vie de discipline, tu es comme un soldat à la guerre. Et c'est vraiment ça. Tu dois être vigilant, tu dois être aguerri. Tant que tu n'es pas discipliné, tu es un soldat paresseux, tu es un soldat négligent. L'ennemi peut t'attraper facilement. Donc, la discipline, c'est aussi dans ta façon de te comporter à l'extérieur. C'est très important. Prends le temps de lire la Bible. Prends le temps de prier. Pratique la parole de Dieu. Pratique la parole de Dieu. Et tu verras que progressivement, ça deviendra ta façon de penser. Ça deviendra ta façon de te comporter. Je suis convaincu que tu n'es pas brouillon à 100%. Tu dois être sûrement discipliné, organisé quelque part. Pose-toi la question, quelle est la raison pour laquelle je n'ai pas été discipliné jusque-là pour les choses de Dieu? Parce que tu n'as pas donné de la valeur aux choses de Dieu. Mais maintenant, si tu donnes de la valeur aux choses de Dieu, ça deviendra ton défi de tous les jours quand tu te lèves le matin. Le vrai succès est spirituel. Parce que la discipline, ça te permet de développer ce que tu es réellement à l'intérieur de toi. Nous disons, le Seigneur est excellent. À l'intérieur de nous, nous avons son esprit d'excellence. On ne peut pas laisser l'esprit d'excellence regarder toute notre vie en train de se casser la figure parce que nous n'avons pas développé, nous n'avons pas fait notre part à nous. L'excellence est en toi, bien-aimé. Il te suffit simplement de te discipliner, de lâcher prise sur tout ce qui est le désir de la chair, le besoin, les pulsions de ton âme et de t'investir sur la vraie vie que Dieu t'a donnée. Tu verras la différence. Si tu veux réussir quoi que ce soit, tu dois d'abord apprendre à te discipliner. Tu dois apprendre à te discipliner, à te donner un focus, un objectif. Lorsque tu apprends à contraindre ton corps, ton âme, cela signifie que spirituellement, même pour le péché, tu es capable de dire « Arrête, basta ». Parce que le péché, c'est des envies. Le péché, c'est des envies de la chair, de ton âme.
Mais si tu es capable de te discipliner, ces envies n'auront plus de force sur toi. Quand tu as envie de faire quelque chose de négatif, parce que tu as déjà naturellement développé une vie de discipline, si tu as développé un état d'esprit spirituel, de discipline, pardon, tu es capable de dire basta à tout ce que l'ennemi peut t'apporter parce que tu es libre. Planifie, parce qu'il manque à beaucoup de personnes sur le planning. Planifie, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? Et trouve du temps pour Dieu. J'ai parlé de méditation, j'ai parlé de prière. La pratique, c'est tous les jours la pratique. Là où tu sais que ce qui est en face de toi, c'est bon pour ton âme. C'est la discipline qui te fera comprendre que tu ne dois pas le faire. Parce que tu t'es engagé. La discipline, c'est une vie d'engagement. C'est une vie d'engagement. Et n'oublie pas aussi que sur le chemin de ta vie chrétienne, il y aura ce que j'ai appelé tout à l'heure la discipline formative, où Dieu va t'amener à devenir meilleur. Cela suffit simplement que tu dois développer l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu, et non pas l'obéissance à la soumission à ton âme. Il y a aussi la discipline corrective, qui ne fait pas forcément plaisir. C'est comme nos enfants. La Bible dit, même nous arrivons à corriger nos enfants. Dieu fait pareil. Mais lui, il le fait pour que nous devenions meilleurs. Donc, quand tu comprends ces choses-là, que ce soit dans ton assemblée, où ton responsable, ton berger te dit, voilà, je décide que dorénavant, tu ne feras plus ceci, tu feras ceci. Tu ne diras plus ceci, tu diras ceci. Dis-toi, je suis dans un processus de discipline corrective parce que j'ai besoin d'être meilleur. Ce n'est pas parce que cette personne, ton berger, ne t'aime pas ou que sais-je. Donc, c'est des choses que tu dois apprendre à développer à l'intérieur de toi et tu verras la différence. Donc, voilà ce que je peux te dire là-dessus. Tu as cette obligation de pouvoir te développer, de développer ces habitudes-là pour que tu sois capable de pouvoir t'en sortir, surtout dans la vie spirituelle et dans ta vie de tous les jours, parce que ta vie de tous les jours est basée sur le spirituel. Que le Seigneur te fortifie abondamment. Amen, amen, amen. Merci, pasteur, pour ces merveilleux moments que nous venons de passer. Je crois que vous avez été bénis derrière votre écran. N'hésitez pas à partager et à commenter. Si ces moments vous ont fait du bien et vont véritablement été bénéfiques pour vous, vous pouvez le partager à un frère, à une sœur. Bref, le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner, vous cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Nous vous souhaitons du coup de passer une excellente soirée et véritablement de réécouter ces moments, de les réécouter, n'hésitez vraiment pas à mettre pause, à méditer, à aller chercher dans la parole et cela nous vous fera et nous ferons véritablement du bien. Passez une excellente soirée dans la présence de Dieu et je vous dis shalom, shalom.